Bonjour à tous, c'est Caroline, Harmonia. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, j'ai envie de vous parler d'un livre. Certes, c'est un livre un peu spécial, mais comme aujourd'hui et hier, ce sont en fait des jours cassés, je trouvais que c'était le moment opportun pour vous en parler. Donc, ce livre, ce calendrier, c'est Agenda 2023. Là, je vous montre la page de la semaine, où hier, mardi 7, nous étions donc c'était un jour cassé en conflit avec le mois en cours, donc c'était un jour singe. Là, on voit le singe ici. Et aujourd'hui, mercredi 8, c'est un jour cassé en conflit avec l'année en cours, c'est un jour coq. Pour en savoir déjà un peu plus. L'information principale, c'est de connaître les ennemis. Donc, on a 12 signes astrologiques chinois, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le cochon, le rat. Ça correspond au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, en ce moment, nous sommes au mois de février. C'est le mois du tigre. Son ennemi, c'est le singe. Donc, c'est pour ça que hier, jour singe, était en conflit avec le mois, puisque c'est bien le mois de février. Et aujourd'hui, nous sommes un jour, voyez, nous sommes un jour coq. Le coq, son ennemi, c'est le lapin. Et nous sommes, vous voyez, l'année 2023, c'est l'année du lapin. Donc, en effet, les personnes qui sont de signe coq, ce sera une année moins favorable. Après, quand on parle d'ennemis, parfois on peut entendre dans notre jargon qu'il y a un clash. Cela ne veut pas dire que les personnes coq vont avoir des malheurs en fait toute l'année 2023. Ça veut juste dire qu'il va y avoir des remises en question, à titre perso, pro, familial, voilà, peu importe le domaine. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion de fluidité, un manque de fluidité qui va être présent. Et cette notion de manque de fluidité, elle est présente en fait dans ces jours cassés. Hier, en effet, je travaillais sur ordinateur et mon ordinateur ramait. Et généralement, quand il rame, c'est soit c'est un jour cassé, ou pour ceux qui suivent la notion de Mercure qui rétrograde, concrètement, ça fait un peu le même effet. Quand Mercure rétrograde, l'ordinateur peut ramer, les mails, les messages, ça ne passe pas. Là, on voit dans l'énergie qu'il y a justement un manque de fluidité, comme s'il y avait des bâtons dans les roues. En fait, les jours cassés, c'est un peu la même chose. Donc moi, il y avait mon ordinateur qui ramait. Mon conjoint hier était dans un embouteillage. Ça a pris énormément de temps. Après, ça peut aussi être tout simplement, je sais pas, le matin vous vous levez, vous tapez votre petit orteil en fait au niveau du pied du lit. Et c'est là en fait dans votre énergie vous vous dites mince, j'aurais peut-être dû rester couché ou rester à la maison. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie, voilà, qu'on se dit mince, il y a quelque chose qui se passe en fait d'un point de vue du ciel. Voilà. Et donc là, dans la lecture chinoise, nous, c'est expliqué comme ça, avec, avec les signes astrologiques chinois. Donc, vous voyez, là, quand c'est tout gris, clairement, en fait, tout ce qui est projet, quand vous avez des idées à mettre en place, notez-les, voilà, gardez l'énergie qui vous met en joie, mais attendez, en fait, que ce soit on va dire, un bon jour pour vous. Là, pour l'année du lapin, donc là, cette année 2023, c'est une année très favorable en fait pour les signes amis du lapin. Et les signes amis, ce sont la chèvre, le chien et le cochon. Donc c'est vraiment une très très bonne année pour ces signes-là. Pour les autres signes qui ne sont pas notés, c'est juste, voilà, c'est une année neutre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un petit peu plus. Parce que, vous voyez, moi, quand je fais donc les expertises du coup en Feng Shui, dans notre
donc lignée, en Feng Shui, nous faisons vraiment très attention au timing. Donc, après avoir trouvé l'emplacement, l'orientation idéale du lit, du bureau, etc., on fera évidemment attention au jour, au mois et à l'année qui correspond du coup à la personne. Hein, parce que c'est vrai que là, si une personne est de type coq, l'année 2023 étant son année ennemie, on va peut-être attendre du coup 2024 pour faire un placement de lit par exemple. Vous voyez? Voilà, donc quelques petites informations sur ce livre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Je pense qu'il est encore disponible. Passez un bon mercredi, à bientôt.